Alors en pleine préparation de transatlantique et du coup on a chacun nos postes pour faire des choses importantes. Martin, tu peux nous expliquer ce que tu fais s'il te plaît? Je fais le sapin de Noël. Et comment tu le décores? On a fait des pommes de Touline. Enfin, il a fait des pommes de Touline, ouais, j'en ai fait 2. Ouais, on s'est tous un peu cotisés, on a fait ça. Du coup, on espère que ça va être joli, mais je sais que ça va être joli. Bon ça y est, c'est le départ en transat. On part du port de Mindelo. C'est parti, on fait un dernier petit coucou à nos potes d'Amona qui ont un projet un peu comme le nôtre. Ça y est, on y est enfin, la transat. Ah, c'est mon premier quart de nuit. Le début était compliqué, il y avait pas mal de houle et pas mal de vent, donc bien sûr j'ai le mal de mer. Mais ça allait, on était tous encore un peu fatigués de notre pause au Cap-Vert, parce qu'on avait un peu fêté le départ. C'était très sympa, on a rencontré plein d'autres projets, c'était des super moments. On a passé des trop bons moments, rencontré plein de monde. Le port de Mindelo, de là où on est parti du Cap-Vert, ce qui est assez sympa, c'est que c'est vraiment le point de départ pour tout le monde pour la transat, et il y a entre autres énormément de Français. Donc tout le monde parle avec tout le monde et chacun a un peu des histoires à se raconter. Et on y est. On y est. Alors transatlantique jour 2, il est bientôt 7 h du matin, je suis dans mon car, alors, tout se passe bien. Une petite nuit, assez mouvementée, donc pas trop dormi. Mais tellement content d'être en transatlantique que ça va. Alors hier, il y a quand même Stan et surtout Franchi qui avaient beaucoup le mal de mer. Ou avec Martin, ça allait. Alors toujours le deuxième jour. Là, il est 15h42, donc je suis sur la fin de mon quart de l'après-midi. Les autres font la sieste parce qu'on n'a pas très bien dormi quand même. Et là, on profite de la poésie des vagues et de l'océan. Sur l'océan vaste et infini, on se laisse bercer par les vagues qui dansent. Dans le sillage de tous ceux qui ont bravé la distance, on avance avec confiance. Nous sommes unis par l'élan de l'aventure, par le souffle du vent marin. Et dans notre cœur résonne l'espoir que d'autres suivront notre destin. Le vent caresse nos visages, le soleil éclaire nos chemins d'une lueur dorée. Nous, modestes marins, voguons avec fierté sur cette mer tant convoitée. Chaque jour est une nouvelle aventure, une nouvelle page à écrire. Et dans notre sillage, nous laissons une invitation à tous ceux qui aspirent à partir. Aïe aïe aïe, là c'est mon pied, Martin. Pardon. Ah, il est prêt. Et ça a l'air délicieux. Martin, normalement le chef burger. Ici, on a Clément au grill, les petits steaks qui refroidissent tranquillou, et Franchi qui nous fait la graniture. Voilà, qui s'occupe du sauçage, il met les tomates, les oignons rouges. Enfin voilà, tout est très bien orchestré. Et avec Stanislas, on va se régaler. Et nous, on mange pas. Sur ce bisou, je vous aime. C'est notre 3e jour de transat. Tout se passe bien. La mer commence à se calmer tout doucement. C'est de moins en moins agité. Donc c'est pas mal puisque depuis le début ça bougeait beaucoup. Et alors là, on a la GV en grand avec le génois qui est un peu déventé de temps en temps. On met sur le tendon parce que sinon il façaille trop, il est caché par la GV.
un beau soleil. Ça bouge encore pas mal quand même. C'est très brumeux. On fait quoi aujourd'hui, enfin ce soir? C'est mon concours cuisine. On fait un concours cuisine parce que sinon la transat va être un peu longue. Et Martin il est venu me voir avec ça dans la main, il m'a fait Franchi, c'est pas une courgette? Je lui ai dit oui oui. Et après il revient me voir 2 secondes après, il me dit mais c'était pas un concombre? Et ben non. Ça annonce que du bon. Donc ce soir chez Sillage, c'est petit concours cuisine. Donc le but, on va chacun passer un par un pour faire un repas. On doit choisir un thème. Moi par exemple c'est l'Italie. Et faire une petite animation et les autres nous noteront et voilà, ça nous occupe le soir. Et donc ce soir j'aurais prévu des wraps Saint-Mauré concombre en entrée et en plat des pâtes carbo. Rebonjour, mais j'ai pas prévu de dessert parce qu'on n'a pas grand chose pour les desserts, donc ce sera que ça. Presque pas fait sur à bord du Five. Et voilà, et aujourd'hui c'est Martin qui commence avec son entrée en scène. C'est maintenant. Et le thème italien. Avec comme thème pizza alla gatte. Waouh. Ah c'est des pizzas Regina ça. Alors le candidat numéro 1 va nous annoncer ce qu'il a préparé. Pour le dîner presque pas fait. Alors ce soir, on va revoir l'ensemble de la gastronomie italienne. C'est italien, si. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par un petit jeu. Là, on a perdu comment faire une pizza, comment former une pizza. Regardez, c'est tout en désordre. Filme un peu ici. Montre mieux avec la caméra. Voilà. Et le but va être de former une pizza ici, parce que je ne me souviens plus comment on fait une pizza. Bien, c'est quoi la forme? De la main. De la mama ronde. Voilà. Okay. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui aura les yeux bandés. Comment tout fait? Un de vous 4. Et l'autre donnera des indications. Donc je lui donnerai la pizza à celui qui a les yeux bandés et l'autre donnera des indications de comment il doit la tourner par rapport à l'assiette pour que ça fasse un truc rond. Ok. Sauf que marqué. Ah oui. Okay. Sauf que les indications sont en italien. Ah, donc, pour tourner la pizza de 90 degrés, on dit fromaggi. Pour la tournée de 180 degrés, on dit fromaggi, fromaggi. Pour la tournée de 270 degrés, on dit... On ne dit pas. Chouchou papa. Et pour la tournée de 360 degrés, on dit chouchou papa. Okay. Est-ce que c'est compris? Non. Donc on va démarrer. Qui veut commencer à faire la pizza? Vas-y, moi je veux faire la Ah, on pizza. fait tous les trois la pizza? De ouf. Vous la faites comme vous voulez. Mets la main plate. Tu lui donnes. Je te donne ça. Voilà. Alors, et là, avec l'autre main, tu dois la placer sur... Regarde. Là, non, Ok. laisse-moi faire, détends-toi. Là, tu as l'assiette, là, tu as ta main. Ouais. Tu te démerdes. Et les indications, ça sert à Ok. quoi? Ah, c'est Stanislas. Fromaggi. 180. Voilà. En fait, tu Là, vois tu très peux la poser. facilement. Oui. Vas-y, pose. C'est des triangles, c'est Ok. tellement facile à reconnaître. Chut. Ok. Un deuxième. Attends, c'est Vale, quoi? dame. Ok. Fromaggi. Chaud. 180. Nickel. Perfecto, muy bueno. Tu n'as pas le droit de parler français. Et- La prochaine fois, je te mets une tarte à la fromage. Tu vas réussir à m'aider à retrouver la forme de la pizza, qui est bien, tu disais ronde, c'est ça? Je vais pouvoir le refaire pour mes clients. Avant de manger une pizza toute italienne digne de ce nom, récite un petit chant festif. Le chant festif, je vous l'ai dit sans le chanter. Fromaggi o fromaggi, mille grazie. Mille grazie pour il fromaggi. Pour il fromaggi d'aujourd'hui et il fromaggi de domani. Il n'y a pas d'air à ta chanson? Vas-y. Vous êtes prêts? Vas-y. Ok. Donc vous récitez ça. Fromaggi o fromaggi, mille grazie. Répétez après moi. Formaggi, Le fromaggi, grazie mille. Grazie mille pour il fromaggi. Grazie mille per il formaggi. Pour il... Voilà, c'est dur à dire en italien. Pour il fromaggi di aujourd'hui. Per il formaggi di oggi. E il formaggi di domani. E il formaggi di domani. Buon appetito. Buon appetito. Voilà.
Ça y est, en France il est midi. Pour nous il est 10h. Donc c'est l'heure que j'active notre connexion satellite pour qu'on puisse récupérer des fichiers météo et envoyer un message à notre routeur pour qu'il nous dise quel cap à suivre et un peu les conditions qu'on va avoir dans les prochains jours pour prendre la meilleure route pour arriver le plus vite et le mieux possible aux Antilles. Décembre aujourd'hui et c'est l'anniversaire de Clément. Alors, il est en train de faire une sieste mais nous on lui prépare tout ça. Donc on a Franchi qui nous prépare un gâteau au chocolat Avec la gîte. avec la gîte. C'est vraiment pas facile. Et ça bouge énormément. Je suis chauffé à faire des gros lasagnes, mais ça bouge tellement, c'est une galère. Genre je me prends de l'eau par là. Il fait beaucoup trop chaud sinon. Et là on va passer au montage des lasagnes. En vrai je commence à avoir la dalle du coup. Je m'y suis mis à genre 18h et il est 19h30. Et ça va être trop bon. Voilà. Allez dans le four. Bam. Thermostat 8. Y'a pas trop de thermostat je crois là-dessus. Wow, comment c'est lourd. Ta-na-na-na. Joyeux anniversaire Clément. Tu chantes pas, faut chanter. Joyeux anniversaire Clément. Vas-y, assis-toi, on va faire une photo. Joyeux anniversaire. Bon, on est le 5e jour. Je crois qu'on est jeudi 21. Et là c'est un peu dur. Pas passé une très bonne nuit. J'ai même pas vraiment dormi. Et là c'est assez dur de pas s'endormir là pendant le quart. Il est quoi? Il est un peu plus de 6 heures là, j'ai pris mon quart il y a quelques minutes. Et ouais, juste la houle elle a toujours pas baissé. Et ouais, ça bouge dans tous les sens quoi. Et avec certaines vagues, on fait des pointes à 10 nœuds, même de temps en temps un peu plus. On fait en moyenne 150 000 par jour et on fait du 7 nœuds de moyenne. Et c'est surtout grâce aux vagues. Je m'ennuie là, ils dorment tous. Les voiles, il n'y a aucun réglage à faire. Là, pendant 2 semaines, c'est pareil. On est en vente arrière tout le temps. Le matin, petite routine, on ramasse les poissons volants qui sont tombés sur le bateau et on les remet à l'eau. Ils sont devenus tout secs et tout durs. Ensuite, moi je fais mon quart. Martin me retourne pour faire son quart. Je vais faire une petite vaisselle. Ensuite on va activer notre connexion satellite pour regarder vos petits messages et récupérer des fichiers météo et voir si on a un message de notre routeur qui nous aide à avoir la meilleure route, le meilleur cap, etc. Et ensuite la journée est lancée, hein. On va déjeuner, chacun va faire une sieste parce que personne ne dort. Et voilà. Et c'est reparti, jour 2, jour 3, jour 4. Non, les jours se ressemblent beaucoup. Je crois que je suis pas très fan des longues navigations moi. Mais bon, au moins on avance bien. Ça c'est gros point positif. Intéressante. Et alors là par exemple je viens de remplir le journal de bord. On fait ça toutes les heures quand on est en navigation.
Et alors ça ressemble à ça. Il y a 2 pages. La première, ici on va mettre l'heure à laquelle on remplit le journal de bord. On remplit toutes les 2 heures. Cette ligne là, ensuite ici on remplit toutes les heures. Donc d'abord on met l'heure, ensuite on écrit s'il s'est passé quelque chose lors de notre quart, lors de la navigation. Et si il s'est rien passé de spécial, généralement on se met une petite blague ou un petit mot pour le suivant. Ensuite, troisième colonne, on met l'allure à laquelle va le bateau. Donc GL c'est grand largue, VA vent arrière, etc. Ensuite de ce côté-là, on met à combien de degrés du vent est le bateau. Ça nous permet de faire des polaires. C'est pour savoir à peu près à quelle vitesse peut aller le bateau au maximum. Donc on rentre plein d'informations pour calculer ça ensuite. Cette colonne, c'est notre direction. Donc là, on allait au 238. La troisième, c'est notre vitesse. Donc en moyenne, on voit qu'on fait du 7 nœuds ou plus tout le temps. Et ici, on rentre nos coordonnées GPS. Donc là, pour le coup, ça, on le remplit toutes les heures. Donc là, à 10 heures, il a rempli sa ligne et il a mis les coordonnées GPS de 10 heures. Et ensuite, là, il a mis les coordonnées GPS de 11 heures. Et ensuite, on continue. Là, on met l'état de la mer. Donc au début, ça devait être moi. J'ai mis ça va. Ensuite, peu agité, agité, moins agité, agité, agité. Bon, donc, globalement, ça allait ces jours-là. Maintenant, c'est plutôt très agité. Là, on met la force et la vitesse du vent et sa direction. Donc 15, c'est 15 nœuds NE nord-est. Et la dernière colonne, on met la visibilité qu'on a. Et alors là, comme c'est très... Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais on a beaucoup de brouillard depuis qu'on est parti. Du coup, on met rarement plus de 5 sur 8 parce qu'on voit vraiment pas loin. Et là, là on peut s'écrire des petites choses entre nous, c'est plutôt des blagues. Et là, voilà, je comprends pas tout le temps ce qui est écrit. Et donc on fait ça toutes les heures. Et ça permet aussi, alors on souhaite que ça nous arrivera jamais, mais si jamais quelqu'un tombe à l'eau, eh ben, on peut savoir où est-ce qu'on était heure par heure, on a les coordonnées GPS exactes. Donc on peut retourner dans cette direction-là à ces coordonnées et retrouver notre poteau à l'eau. Deuxième concu, le dîner presque pas fait. Et moi comme thème, ça va être le thème de la France, de la famille, parce que ça sera que des recettes familiales. Donc en un plat très classique, ça va être de la gougère. Et je pense que je vais faire une petite sauce pour l'accompagner. Et en dessert, je suis pas sûr de moi, mais je vais essayer de faire des choux à la crème. Déprimé là. Pourquoi Bubucha? Je pense que c'était pas passé comme il l'espérait. Du coup, on va dire chacun notre tour un repas français. Et celui qui a plus d'idées, bon jeu, il devra prendre un chou en le trempant dans la crème et le manger, mais sans les mains. Non, l'enfer. Ok, j'aime bien. Laissez pousser ma main. J'aime bien. Oh non, non. Il y a de l'enjeu. Je suis hyper nul en cuisine, c'est nul ce jeu. Moi je... Ok, bœuf bourguignon. Tartiflette. Le cassoulet. Cassoulet, le pâté en croûte. Blanquette. Oh le bâtard. Allez 5, 4, 3, 2, 1. 0. Oh le petit gourmand là. Ouais, c'est trop bon. Oh c'est chaud de fou à l'intérieur. Ah ça Ça me dégoûte un peu. J'ai un gage. Pas fait en fait, ce qu'on voit pas trop, c'est les coulisses. C'est la vaisselle qui a. Avec la houle, c'est pas facile, ça en met partout. La vaisselle là, ça a bien accroché. La vaisselle, il y en a partout. Oh, c'est mieux. Partout, 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 partout. Bon courage Clément. Bonsoir, on est le 24 au soir. Et on se prépare pour le réveillon sur le bateau. On est au milieu de l'Atlantique, on est presque à la moitié du trajet. On a fait la moitié d'après le capitaine. C'est un mytho. Alors on a Stanislas qui s'occupe de couper le jambon. Donc là il se prépare. On a Franchi qui va nous faire des pains à la poêle, du pain à la poêle. Des pains à la poêle. Et on a Clément tout au fond. Je sais pas si vous avez fait coucou à la caméra. Coucou YouTube. Qui lui va nous préparer une sauce pour les nachos.
Donc voilà, et moi c'est mon quart, du coup je m'occupe du bateau et de l'équipage finalement. Ouais, j'arrive t'aider à couper le jambon. Bonne soirée et joyeux Noël. Pour ceux qui se demandent comment se passe Noël pour Siège Atlantique, c'est comme ça. Franchement, c'est plutôt cool. Hein. Vraiment, On a un lever de soleil de fou. Il fait beau. Le sapin. petit sapin, pomme de touline, guirlande étoile. Station. Alors ce Noël, c'est une game d'expérimentation aussi. J'ai tenté le pain à la poêle pour faire du pain un peu plus vite. Et franchement, on dirait des petits, je sais pas, des pitas ou des trucs un peu grecs là. Ça a l'air pas mal. Pour avec du pâté, ça va être. Ça y est, aujourd'hui on est au milieu de la Transat. Rien à l'horizon. Et le vent s'est bien calmé. Ça souffle plus beaucoup. On devrait avoir 12 ou 24 heures de pétole. Et c'est assez bizarre d'être seul au milieu de nulle part là, on réalise pas trop. On peut voir Frenchy qui fait son sport. Parce qu'on bouge pas beaucoup à bord. Ensuite Martin, pardon Frenchy. Martin nous a fait une petite lessive de nos thés d'oreiller qui commence à être bien humide. Et à l'arrière on a un atelier lecture. Et bonbons. Et on voit les voiles façaillent pas mal. Grosse pétole. Aujourd'hui on a décidé de mettre le moteur parce que plus de vent. Non, parce que plus de vent et mais toujours un peu de houle parce qu'on est au milieu de l'Atlantique, donc il y a de la houle en permanence. Et ça faisait beaucoup claquer les voiles et beaucoup bouger le bateau. Donc c'est vraiment désagréable et donc on se met juste un peu de moteur. On a mis le moteur très bas juste pour pouvoir se mettre dans le sens des vagues et que ce soit plus agréable pour nous et pour le bateau. Et ça devrait revenir demain en croisant les doigts. Alors aujourd'hui on est au milieu de l'Atlantique là pour la Transat. C'est mon quart du matin, il doit être 9h, tout le monde dort à bord. Et je m'apprête à faire un prélèvement de microplastique. Donc je prépare le filet manta. Je vais me mettre la petite chaussette qui va récolter les microplastiques. Ça c'est le débitmètre pour calculer la quantité d'eau qui va rentrer dans le filet manta. Et ça la petite fiche à remplir. Donc je vais en prendre une nouvelle moi. Et on va profiter du fait qu'il y ait très peu de vent et peu de mer pour faire ça. Parce qu'il faut avoir un plan d'eau assez calme pour que le filet marche bien. Je prépare tout ça et je vais le lancer tout seul et ensuite ça va être le quart de Martin qui va pouvoir m'aider à le remonter dans quelques minutes. Kalispera. Kalinichta. Kalinichta. Now you say morning, good evening, good night. Red. 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 Si, j'en écoute. La est tellement trop foufou.
on y va, hein. Je n'imiterai personne. Ce que je veux, je le sais. Je veux surtout être libre. Puis je reviens vers ta lagune, où cette nuit la lune rêve de l'au-delà. Oui. C'est mon quart de nuit, il doit être 1h du matin. Et la bonne nouvelle, c'est que le vent vient de revenir après bien 48 heures de pétole en plein milieu de l'Atlantique. Ça repart. Bon, ça repart doucement. L'avantage, c'est que du coup, on n'a plus du tout de houle. Et on peut refaire cap directement direction les Grenadines. Ça, c'est pas mal. Et j'espère que ça va augmenter petit à petit et qu'on va pouvoir prendre un peu de vitesse. Mais c'est une bonne nouvelle déjà. Allez mon Francky, remonte-le. On fait beaucoup des sargasses là. Oh, tu l'as noyé là. C'est ça. Il était tellement gros qu'il a pété le fil. Un peu déçu. Mais il était, en vrai, il était pas mal. Il était pas très large, mais il était long. Et honnêtement, j'ai perdu la bataille quoi. Un peu dommage. Mais on y retourne. Allez mon copain. Oh, comment ça tue. Un gâteau. Tu l'as appelé comment? C'est le tout au pif aux amandes. Et on va faire un test de dureté là. Ok. Ouais, il se mange pas du tout. Mais à part ça, il est hyper bon. Ouais. Par contre, c'est super bon. Dedans, là. On peut faire une pelote basse. On peut tout faire. C'est bon quand même. Mais c'est super bon. C'est un peu notre galette des rois à nous. Francesco se réessaye au poisson. Allez. Ah ouais. Va-t-il y arriver? On peut enlever le cousin. Il est mort, non? Non. On dirait un petit peu. Je crois que c'est un tournant. Une bonite. Ou une bonite. Non. C'est le l'air encore. Hein. Non. C'est découvert. Tu vas me faire des gants plutôt. Mais on voit le Ricard. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting my long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso queen. No man alive or dead could man come and take the crown of my head. Ok, donc là on est le 1er janvier, et qui dit 1er janvier dit nouvelle résolution, et pour les résolutions, je vais faire mon concours cuisine. Je suis trop content parce que hier on galérait, enfin depuis qu'on est parti on galérait à pêcher et tout, on a eu plein de fausses touches, on a eu une ligne cassée, un leurre perdu et tout, et hier on a pêché une dorade coryphème et je voulais vraiment faire du poisson pour mon concu. Donc là je suis parti, je vais faire des petites papillotes de dorade coryphème et en dessert je vais faire la spécialité de la maison. Bon, faut pas que je me rate parce que j'ai quand même les pressions familiales sur les épaules. Une petite tarte au citron meringuée, je viens de finir la pâte, toute prête. Dans la papillote on va mettre des butternut parce que c'est tout ce qui reste comme légumes avec un peu de courgette. Là il y a ma préparation et la dernière étape, il faudra que je monte les blancs en neige. C'est souvent compliqué mais ça va le faire. Les papillotes qui sont prêtes, le fond de tarte est prêt aussi. Je vais faire le dressage de la tarte au citron pour la faire au four. Je vais monter la meringue et surtout, ce qui est joli, C'est Clément qui fait l'acrobate, ça c'est joli déjà. Mais surtout ça c'est d'abord. Avec les voiles qui claquent. C'est génial, t'es en plein kiff non? Je suis très fatigué là. Ok, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien la couleur jaune.
Ouais. Et hier, en fait, on a fait un truc, c'est qu'on a pêché un poisson. On a pêché une dorade coryphème. Et cette dorade, en fait, on a vécu un petit moment tous les deux. Et elle s'appelle Dobby. Ok. Ouais. Dobby. C'est Dobby la Cory, mec. Et en fait, du coup, pour lui rendre honneur et tout, on a discuté pas mal et tout. Et lui aussi, sa couleur, comme sur sa peau, c'était le jaune, sa couleur favorite. Tu vois. Ah bon? Ouais, ok. Ouais. C'est vraiment Cory- une coryphème que t'as pêché. Tu parlais encore aujourd'hui de poisson? Non, hier, mec. Hier. Ah, ouais. Ouais, on a vu tout ça hier. et C'était tout. vraiment une dorade coryphème qu'il a pêché. Ouais, c'était vraiment une dorade coryphème, mec. Ok. C'est pour ça que tu te laves pas les dents depuis 3 jours, c'est pour être dans le thème. Non, vraiment. Rien à voir, mec. Vraiment, là, c'est juste parce que le premier truc que Dobby m'a demandé d'aller chercher, c'est une veste de car. Il est chaud. Il est chaud. Ah, c'est le premier juste? Non, faut pas être le dernier. Ah, faut pas être le dernier. Faut pas être le dernier. Bah oui, faut pas être le dernier. Ah, c'est bon, il a perdu. Martin, t'as déjà perdu. Oh, niquez pas le dressage par contre. C'est bon, Martin. Le shot. J'ai une veste de car. Je la ramène pas, mais le curry. Honneur de Dobby. Oui, c'est bon hein. Bah, c'est un shot, c'est un vrai shot. Ah, tienne, Martin. À Dobby. Putain, c'est si se mélanger à de l'eau. 3 mois, il offre. Je l'ai ouvert aujourd'hui. Oh, c'est beau, hein. C'est vraiment pas bon. Le deuxième, c'est une paire de bottes. Une paire de. Oh, attends, c'est le même placard. Encore, je l'ai fermé. Super, c'est les deux ou? C'est les deux, il faut les deux. Oh, c'est chiant, je trouve. C'est. Ah, vous êtes pas prêts pour les... Moi j'aime bien. Non mais il a pas le goût que tu penses qu'il va avoir. Ah, c'est des vrais verres, c'est pour Dobby. Ah oui, donc toi, Dobby... Oh, moi, ça ressort par les yeux. Il m'a dit... Du coup, Dobby m'a dit, ok, mais j'aimerais bien rencontrer un peu tes potes, tu vois. Et donc pour ça, est-ce que pour mon enterrement, je pourrais avoir une photo de nous quatre? C'est que vous avez fait vos fils de. Oh, tu l'avais vu! Vas-y Clément, prends-la. Vas-y, je bloque. Vas-y, on va rechercher, vite, dépêche-toi, fais un effort. Dernier shot pour Dobby et je pense qu'il sera tout à fait honoré d'avoir une photo de nous pour son enterrement, quoi. C'est le dernier, tu peux le remplir à fond. Hein. Ah ouais, j'avoue. T'as oublié le pour Dobby, mec. Pour Dobby. Voilà. Et bah maintenant, je vais continuer le dressage. J'espère que ça a cuit un peu plus. Il y a des photos dans. Ça bouge la sauce de la dorade. Je crois qu'ils ont bien aimé le plat, c'était vraiment trop beau, je suis trop content. Et là ça part. J'ai pas envie de la casser du coup, je coupe. Petit kiff du matin, on est le 2 janvier 2024. Et à 7h, et voilà, on avance bien, on est en ciseaux là avec les deux voiles comme ça. Le vent vient un peu de se lever, on est passé à du 13-14 nœuds, donc on fuse, on fait du 6-7 nœuds. Et voilà. Belle couleur. Magnifique. The road will be narrow till the moon gets yellow. Bag of lines will have no use. Said the people already choose. Sharpen the arrow through when wake up tomorrow. Ready for trouble, we're gonna struggle. Nation never say so. Resistance, everyone I know now. Governmental lie. I see the slopping and say so. Babylon I run down. See the stone is rolling and rolling. Resistance, everyone I know now. President I lie. I see the storm and I say so. A change is coming, yes. While you are talking, enemies you wanna find. So tell me what's the meaning of the rules that you define for way. If you want fight, then you should work hard on your rhymes. Cause it's your time, no one are blind. We said a crime, we made a crime, yeah. You
le dernier soir, on est en train d'arriver aux Grenadines et c'est à moi d'organiser mon concu presque pas fait. Je suis le dernier. Et j'ai prévu, mon thème c'est Hawaï, et j'ai prévu la spécialité hawaïenne que je vous montre ici. C'est délicieux, ils vont adorer. Je voulais vous raconter un peu ce qu'on a dans ce plat. Alors c'est vraiment typique. Et, alors on peut voir tous les ingrédients que j'ai mis. Il y a acide chlorique, colorant alimentaire, additif, sucre. Oh, non, c'est pas ça du tout, alors ça on oublie. C'est super bon, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas beaucoup et je pense que je vais leur montrer des nouvelles saveurs, ça va être top. Vraiment les nouilles instantanées, on le met dans le bol et après on met l'eau chaude par-dessus et on attend que ça cuise. Mais vu que c'est marqué en portugais, il l'a mis directement dans l'eau bouillante. Donc ça risque effectivement d'être... Donc en hawaïen, activité du dessert, il va falloir qu'ils remettent la nouvelle spécialité hawaïenne dans l'ordre. Alors eux ils la connaissent parce qu'ils connaissent très bien les spécialités hawaïennes. Si je peux me permettre, tu as utilisé un autre mot tout à l'heure pour nous présenter sur la morceaux, caméra. C'était barre de céréales. Elle est en morceaux, il va falloir la remettre dans l'ordre. Ça a l'air gai dur. Donc Martin, tu as 2 secondes d'avance. Ah ouais. Quand je dis go, d'abord pour Martin. 3, Attends, on gagne quoi? 2, 1, le droit de le manger. Go. Ok. Et go pour les autres. La triche, c'est Oh, les c'est vrai 2 que j'ai secondes pas les du plus tout. rapides de... Ouais, c'est les secondes hawaïennes. C'est bon. Non, c'est pas bon. Non, Franchi, c'est pas bon. Oh, il s'est gavé, Franchi. Il y avait une vraie formule. Dis-moi qu'elle ressemble pas à une barre de céréales dans un paquet là. C'est vrai que... Oh, je suis bon, non? Presque bon, là. Non, c'est bon. Je te fais un petit angle là. Dis-moi qu'elle et- ressemble pas à une barre de céréales dans un Martin paquet là. premier, Franchi deuxième, Clément troisième. Bon. Je ne le vois pas. Ouais. Bon, bah ça y est, il est minuit 27 heure locale et on vient d'arriver, on vient de jeter l'ancre juste à côté du Port Louis. Là on va pouvoir faire les papiers, arriver tranquille aux Grenadines. Et vu qu'il est minuit 27, on réalise pas tant, enfin si, mais moi je sais pas, je suis dans un état un peu bizarre en mode, je suis trop content, je sais qu'on l'a fait et tout, mais je pense que l'émerveillement sera vraiment au réveil. Déjà parce que là je suis bien fatigué parce que j'avais pas bien dormi la veille. Mais trop hâte en tout cas, et ça annonce que du bon quoi. Il fait super chaud et bon, et on est arrivé aux Grenadines quoi. Bon, bah il est 7h du matin, là, je viens de me réveiller. La nuit fut incroyable. Ça fait du bien de bien se reposer, là il n'y avait pas de bruit de ouf, pas de mouvement dans le bateau. C'était dingue. Et là, sacré réveil. C'est magnifique. On est arrivé dans le port de Grenada, c'est la première île des Grenadines. On est arrivé hier et on a hâte de se... Ça y est, on est au port. Ouais. On est à terre. Ah, là, tiens. On est arrivé. Putain, j'ai pas encore posé le pied moi. Mais... C'est très bétonné. Là, j'ai un peu peur de poser le pied à terre. Là. Comment tu vas tomber Je plonge dans le vaste océan. Rien que moi, juste moi et le temps. Et si la plage venait à s'effacer, j'irais me perdre